presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ne bougez pas Mathieu Béliard, c'est à vous tout de suite. Oui, bonjour ma chère Julie, rebonjour, plus exactement, c'est Mathieu Béliard, bienvenue sur Europe 1. Et notre slogan, vous le connaissez, chers auditeurs, Europe 1, écoute le monde changer et regarde les Arabes voler. Et nous avons... Mais ça va pas Mathieu, mais non, mais écoutez, je m'adapte, vous l'avez vu tous, vous savez, on a le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles qui va arriver chez nous sur Europe 1, donc... Oui, bonjour, c'est Stéphane Bern. Ben oui, du coup, moi aussi, je me mets à la page. Aujourd'hui, je vais vous expliquer d'où vient l'expression du travail d'arabe. Alors, pour dire que quelque chose a été tout salopé. Non, mais alors, franchement, mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Non. Allez, on verra demain tout ça, oui, d'accord? pardon, Julien, on a peut-être un peu dérapé. Bon, je vous fais les titres quand même. Allez, l'info du jour. Au-delà de ce recrutement du rédacteur en chef de Valeurs Actuelles sur Europe 1, c'est ce sondage de 43%. 43%, c'est un vrai chiffre des Français, pensent qu'Emmanuel Macron est de droite. De leur côté, les 57% restants en sont totalement convaincus. Voilà. Et puis du sport avec une fierté nationale, la Marseillaise qui a résonné, première victoire d'un Français, nous l'avons dit, en Grand Prix de Formule 1 depuis 40 ans. Jean-Yves Fulpin, il revenait tout à l'heure, toute la France est ravie. Enfin, surtout, il faut le dire, les Parisiens. Voir quelqu'un qui roule à plus de 15 km/h, ça suffit à nous donner des vraies sensations, des vrais frissons oubliés il y a longtemps. Ah oui, merci Mathieu. Je vous en prie. La République en marche traverse une crise politique et pour en parler, on va recevoir le président Emmanuel Macron. Bonjour président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors après l'échec au municipal, on parle d'un mouvement à bout de souffle. Certains macronistes souhaitent même la mort du parti. La mort du parti. Écoutez, chère Julie Leclerc, vous êtes une observatrice avertie. Oui. Écoutez, le mieux c'est que nous fassions comme les autres partis, parce que ça ne va plus. Quand ça va mal, on change de nom. Voilà. Bon. Et comment vous appelleriez la République en marche alors nous l'appellerions, la République en marche, nous l'appellerions la droite. Voilà, c'est court, écoutez, c'est court, c'est simple, c'est précis et ça a le mérite d'être très clair. Mais c'est fou quand même, hein. Vous êtes très marqué à droite alors que vous avez commencé aux côtés de François Hollande qui était socialiste. Oui, enfin François Hollande qui était socialiste, oui, écoutez, il faut le dire vite. Écoutez, regardez, ouvrez les yeux, rappelez-moi ce qu'a fait François Hollande la semaine dernière. Ah, vous pensez à l'accident de voilier, il s'est ouvert la tête, mais quel rapport? Voilà, mais non, mais franchement, vous trouvez que faire du voilier, c'est vraiment quelque chose c'est un acte de gauche? Non. Allez. Ceci dit, vous noterez qu'il n'a pas réussi à le piloter, ce voilier, notre François Pignon national. Oh non. Il avait, ceci dit, que ce soit à moteur ou à voile, c'est pareil. Il n'avait pas réussi non plus à piloter le France. Non, arrêtez, de grâce, de lui donner les commandes. Hein. Ce n'est pas un capitaine, point. Non, alors écoutez, je m'inscris en faux. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon, oui, vous m'avez pas reconnu. Les voix sont parfaites, les voix sont parfaites. On a reconnu. Si, c'est un capitaine, Hollande. Mais un capitaine de pédalo, voilà, je m'en vais. Merci, Jean-Luc Mélenchon. C'était court, hein, les faux aussi. Il est où le gars de Valeurs Actuelles, j'ai lui pété la gueule. Tiens, on va dire un mot de celui qui aurait pu être votre adversaire en 2022, François Baroin. Vous êtes toujours là, monsieur Macron. Hein. Oui. Alors, la rumeur dit qu'il n'irait pas car il brigue la présidence de la banque Morgan Stanley. Oui. Alors, écoutez, François Baroin. Oui. Alors, François Baroin, François, si tu m'écoutes, c'est l'ancien banquier de chez Rothschild qui te parle. Écoute, je vais me permettre un conseil d'orientation. Si tu hésites vraiment entre le poste de président de la République française, qui est payée, je peux te le dire, j'ai la fiche de paye sous les yeux, 15 203 € brut mensuels, où tu n'as, je te le dis tout de suite, que des emmerdes, que des ennemis et aucun avenir. Et donc, si tu hésites avec le poste de président de la banque Morgan Stanley, qui est payé 300 000 € par mois, où tu te prends des stocks options de malades, des parachutes dorés, où tu peux y rester, si tu fais pas de conneries, 30 ans sans souci, n'hésite pas trop longtemps, mon François. D'autant que ton équipe de campagne, ça va être, comme je te le rappelle, Morano, Dati et Christian Jacob. Voilà. Hein, c'est comme, comment te dire, c'est comme hésiter pour les vacances entre un an aux Maldives et une semaine à Dunkerque. Voilà. Hein, le gars qui choisit la deuxième destination, à mon avis, est un peu con. Bon, allez, c'est bon, allez, merci. Je salue nos amis dunkerquois, parce que je suis sûr que je vais avoir une lettre du maire de Dunkerque. On vous fera suivre. Et du député, du président du conseil général. Oui, c'est bon, c'est bon. Quanti, allez, c'est bon. J'ai déjà ma réponse. Bisous à tous. Mais j'ai des lettres types pour ça, vous savez, chaque semaine je reçois une.
Allez, autre chose, on va évoquer la disparition d'Annie Cordy. On va bien sûr demander à Roselyne Bachelot, notre ministre de la Culture, de lui rendre hommage. Bonjour Madame Bachelot. Oui. Oh, écoutez, ça me fait tout drôle d'être dans le bleu d'Europe 1. J'étais tellement habitué au rouge. Ah oui, c'est ça, les grosses têtes. Allons-y, oui. Oui, ben écoutez, Annie Cordy était rigolote. Elle avait des chapeaux marrants et voilà, elle est morte et c'est triste. Elle est morte et c'est triste. Mais dites donc, c'est pas terrible comme hommage, ça, Roselyne. Oui, non, mais écoutez, mettez-vous un peu à ma place de grâce. Je suis ministre de la Culture, et on me balance en permanence depuis un mois mon passé aux grosses têtes, mon incursion aux reines du shopping. Voilà, alors maintenant, j'essaie d'avoir la classe, et qu'est-ce qui m'arrive? Je dois rendre hommage à l'interprète de Taïa Yo-Yo. Non, mettez-vous à ma place, c'est normal que je sois déçu, non. Moi, franchement, chère Julie Leclerc, j'avais plus envie de rendre hommage à des gens classe, comme Michel Bouquet, Jean-Luc Godard, Robert Hossein, Claude Lelouch. Mais ils sont pas morts, enfin. Oui, mais écoutez, qu'ils fassent un effort. Moi, je les adore. Dites-leur, je serais ravi de leur rendre hommage. Je leur dis, tiens, de façon directe, messieurs, si vous pouviez y aller dans les 2 ans... Oui, mais enfin, Roselyne Bachelot, non, mais c'est fou, Non, c'est fou qu'il faille tout faire ici. Chère Roselyne, avec tout le respect que je vous porte, ce que vous avez fait sur la disparition d'Annie Cordy est non seulement grave, non professionnel, mais totalement mesquin. Écoutez... j'ai pris un savon. Alors, écoutez, Monsieur le Président, s'il vous plaît, rendez hommage à Annie Cordy. Allez, faites-le vous-même. Je vais le faire. Nous sommes tous là pour saluer cet immense artiste dont vous aimiez les paroles, les chansons, les musiques, toute la musique que j'aime. Allumer le feu, Diego. Nous avions tous pour... Qu'est-ce qu'il y a, Brigitte? Ah merde, je me suis gouré de veste, alors attendez. Oui, non. Ah, mais c'est la vieille veste. Oui, pour les obsèques de Johnny. Pardon, oui. Non, je suis désolé, pardon. Je suis trompé de veste, c'est pas le bon. C'est le discours pour Johnny. Bon, à l'impro. Annie, chère Annie Cordy, vous étiez une reine du music-hall, telle Lynn Renaud, mais en plus rigolote. Non, Toutou, tu vas pas critiquer ma Lynn Renaud. Ah, c'est Brigitte? Oh, Brigitte. Oui, encore une voix parfaite. Oui. Alors là, il faut vraiment dire qui c'était, là. Pardon, Brigitte. Je fais ce que je peux, je n'ai pas le mot. Ni la voix, ni le texte. Donc, je reprends. Ni la frange. Pardon. Annie Cordy, la réverb, s'il vous plaît, merci. Annie Cordy, c'est avant tout l'amour des mots. L'amour des textes et cette question restée sans réponse. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Sans réponse, oui. Merci. Écoutez, c'était beaucoup mieux que Roselyne, en tout cas, votre petit hommage. D'accord? Oh, vous avez noté. Oui. Allez, pour terminer, on va revenir sur le match de l'équipe de France contre la Suède. Un match que le journal L'Équipe a trouvé terne. On va en parler avec Didier Deschamps. Bonjour Didier, vous l'avez trouvé comment, vous? Oui, bonjour. Écoutez, on va pas se mentir. C'est un match pénible, dans un stade vide contre des joueurs suédois que personne ne connaît pour une compétition, ma foi, la Ligue des Nations, que personne ne connaît non plus, dont personne ne comprend vraiment l'intérêt. Disons que, pour vous faire une métaphore musicale, on était plus proche de Léo Ferré que d'Annie Cordy. On va dire que le football suédois, c'est pas un football champagne. Football, oui, on est loin du football champagne. Oui. Sinon, je partage votre analyse footballistique, même Julie, en même temps légèrement dignifiée. Non, même si c'est vrai qu'il y a d'excellents joueurs, Virginie Fulpin le sait, Thomas aussi, il y a d'excellents joueurs comme Larsson, Eriksson, Smalson, va ouvrir, il y a quelqu'un qui sonne. Et bien sûr. Puis bien sûr, oui, non, je le dis pour les enfants qui écoutent, Madame Molson. Mais c'est la petite maison dans la prairie. Voilà, qui était dans la petite maison de la prairie. Merci de le rappeler. Non, c'est sûr que le football suédois ressemble au cinéma suédois des années 50. On est plus sur de l'austère. En tout cas, on a raté une très belle occasion, un penalty. C'est le 3e penalty qu'Antoine Griezmann rate d'affilée, 3e d'affilée. Oui, le 3e d'affilée. C'était pas facile. Ça prouve une belle régularité d'Antoine. C'est vrai qu'autant Antoine a beaucoup de mal avec son club, le Barça, autant en équipe de France, il réussit pas du tout non plus. Nicolas Canteloup, la revue de Presque.